À présent, on découvre aujourd'hui le parcours GED. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez tout savoir avec nos deux invités. J'accueille tout de suite Géraldine de Reignac et Dagmar von Heinemann. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes deux psychopraticiennes et le parcours GED, comment vous l'avez connu? Vous savez comment c'est né ce parcours? Oui, ce parcours est né il y a 20 ans. Tout d'abord, il vient du Canada. Il a été créé au Canada par Philippe Ney. Guylaine Guéry a repris ce parcours pour l'adapter en France, à Bordeaux. Donc ce parcours existe en France depuis 20 ans. Donc elle a accueilli depuis 20 ans en gros 1500 personnes. Voilà, il est né comme ça et il y a en gros une dizaine de sessions par an. Et toutes les deux, vous êtes installées dans le Berry. Comment vous en avez entendu parler? Par le bouche à oreille. Et puis nous avons toutes les deux suivi ce parcours pour nous-mêmes. D'abord personnellement, et après vous avez eu envie de passer de l'autre côté. Absolument. Parmi les thérapeutes. Quel terme vous utilisez? Oui, thérapeute, c'est très bien. Et alors quel est l'esprit? Qu'est-ce qui vous a attiré? Ce qui nous a attiré, en tout cas moi ce qui m'a attiré, je ne sais pas ce qu'il en est pour Guylaine, pour Géraldine, elle le dira elle-même, j'ai trouvé que c'était un parcours extrêmement riche, progressif, pour réfléchir sur sa vie, ses relations aux autres. Et ce qui m'a surtout le plus frappé, c'est que le lien qui se fait entre les patients qui font cette session est très fort, sans jugement. Et je crois on vit rarement des temps où il n'y a pas de jugement, où on ne se colle pas des étiquettes. On est vraiment dans l'accueil de l'autre tel qu'il est, avec son histoire. Et c'est assez magique le lien qui se crée du coup entre les personnes qui font la session. Et vous, Géraldine? Je pourrais rajouter que c'est un parcours psychologique, mais qui est très pragmatique, avec des étapes très structurées, où chacun est accompagné, respecté dans ce qu'il pense, et auquel on donne un véritable sens spirituel, dans le sens qui nous permet de grandir et d'aller au-delà de ses peurs, de ses blessures, en étant dans la bienveillance. Alors, parcours GED, le sous-titre, c'est souvent grandir en 10 étapes. Quel est l'objectif? Comment ça s'articule? L'idée, c'est de revisiter un peu son enfance, parce qu'on part du principe que pour devenir adulte, il faut non seulement être autonome financier, mais aussi avoir pu prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il nous a donné. Évidemment, dans chaque famille, il y a énormément de belles choses qui sont données, mais il peut y avoir parfois des souffrances, il peut y avoir aussi des choses qui nous ont blessés. Et du coup, c'est aussi avoir pu prendre le temps de repenser tout ça, pour le traverser et pour pouvoir justement donner sens et repartir sur un nouvel élan. Alors, un tel parcours s'articule sur plusieurs jours? Oui, ça dure une semaine, en général du vendredi soir au vendredi midi. Et c'est vraiment un parcours qui est effectivement très normé, mais très progressif, qui aborde beaucoup de sujets, l'histoire familiale, les deuils, le pardon, toutes ces choses-là. Des émotions, d'expression des émotions, parce qu'on est souvent très inhibé, on n'ose pas exprimer ses émotions, et c'est aussi se montrer tel qu'on est, ce qui est très rare. Donc c'est très progressif et c'est très libérateur en fait. Et c'est toujours des temps en groupe ou quelquefois il y a des temps en individuel? Comment? Non, ce sont surtout des temps en groupe, sauf le dernier jour où on rencontre chaque patient individuellement. Et qu'est-ce que ça apporte selon vous, le groupe, dans une telle... Déjà le matin, on est en grand groupe avec en général une dizaine de personnes, et l'après-midi on est en sous-groupe de 4-5 personnes. Et ce qui apporte, c'est la permission. Lorsqu'on voit certaines personnes qui sont capables de parler plus facilement, cela nous ouvre la possibilité à nous de le faire, et puis c'est aussi la possibilité de faire des liens plus rapidement. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément pensé à quelque chose, mais ça fait écho émotionnellement, et là on se dit, il y a peut-être quelque chose à travailler. Ça peut ouvrir des portes alors par ricochet quelque part. Exactement. Qui peut participer à un parcours GED? Chacun. Chacun. Peut participer. Alors, pas trop jeune. Après, parce que c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il y a des remises en cause par rapport à ce qu'on a reçu, des remises en question surtout. Donc voilà, donc c'est vraiment, ce parcours-là est plutôt pour vraiment à partir de 23-24 ans, le GED adulte. Et c'est pour ça qu'avec Géraldine, nous essayons de mettre en place un parcours pour les jeunes, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors il y a un parcours spécial jeune, puisqu'on en parle maintenant, qui arrive prochainement, en tout début 2020,
À Saint-Doulchard, donnez-nous les détails. Justement, on s'est rendu compte que lors de ces sessions, il y avait beaucoup aussi d'informations qui étaient données. C'est pas uniquement de la thérapie, on donne pas mal d'outils. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être très utile à des jeunes à partir de 18 ans. On a fixé 18-25 ans pour qu'ils se sentent plus armés. Comment on peut gérer ses émotions, comment on peut avancer dans la vie. C'est quelque chose qui va être sur 3 jours. On va travailler sur quelques étapes de GED et en même temps, on va donner beaucoup plus d'informations aussi. Et ce sera donc à l'Annonciade. Quelles sont les dates ? 16 janvier, c'est 19h, au dimanche 19 janvier, 16h. Et les objectifs peuvent varier aussi d'une personne à une autre, mais il y a quand même celui de ressortir mieux. Absolument. De se sentir mieux avec soi-même, avec les autres. De se sentir mieux d'être armé aussi pour faire ses propres choix. Pouvoir se dire, peut-être certains qui sont dans des études qui finalement leur conviennent pas, se dire, non, en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça qui me correspond, et de pouvoir faire d'autres choix, plus libres, sans les injonctions parentales et tout ça. Il y a des bonnes choses que les parents nous donnent, mais parfois, on voit bien des parcours de vie où on est, médecin de père en fils, et c'est vraiment de faire leur propre choix pour leur vie à eux, et un peu plus libre. Sortir d'une certaine programmation qui pourrait avoir été même mise inconsciemment en place. Exactement. Alors, ça va être aussi de l'ordre de l'échec, comprendre pourquoi parfois on se met toujours dans les mêmes situations, pourquoi on a l'impression que on choisit toujours des choses qui ne nous conviennent pas. Est-ce qu'il y a de la loyauté derrière ? Qu'est-ce qui se passe ? On répète un schéma. Alors, ce parcours spécial jeune, parcours GED, c'est au monastère de l'Annonciade début 2020. Et vous avez d'autres temps, parcours GED, prévus prochainement dans le Berry ? L'idéal, ça serait d'arriver à faire 3-4 sessions par an. Pour l'instant, c'est la première, donc du coup, on essaye de mettre... Il y aura d'autres dates. Comment est-ce qu'on les consulte ? Vous avez un site internet, un contact ? Pour le parcours GED, on peut aller sur le site GED. Et pour le parcours jeune, on va sur le site geraldinedereignac.fr. Très bien. Peut-être épeler votre nom de famille. RAIGNIAC. Voilà, histoire qu'on arrive facilement à trouver sur un moteur de recherche. Et donc, parcours GED, on ne l'a pas dit, c'est GEDE aussi. Oui. À quoi correspondent les initiales ? Grandir en 10 étapes. Avec un sous-titre, Choisis la vie. Merci beaucoup Géraldine et Dagmar d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ces parcours GED, tout nouveau chez nous sur notre territoire. Merci de nous avoir présenté cela. Merci à vous. Merci à vous.